Dans le zodiaque, le Capricorne a le rôle du grand-père. Il est celui qui nous indique la voie à suivre, place les limites, économise pour notre futur et nous donne des leçons de morale quand c'est nécessaire. Régi par Saturne, il est capable d'affronter la vérité et de l'intégrer à sa réalité. C'est un signe de droiture, intègre et très fidèle à ses engagements. Le temps n'est pas l'ennemi du Capricorne. Jamais pressé, il a conscience qu'une bonne récompense ne vient qu'après un travail sérieux. Jupiter, qui domine le Sagittaire, représente la chance. Saturne, qui domine le Capricorne, représente la malchance ou la morosité. Cependant, il aspire à l'ascension sociale. Contrairement à son prédécesseur, l'épicurien Sagittaire, le Capricorne, lui, a saisi que le travail est une force et la discipline une fierté. Il est attiré par le concret, le matériel. Il est sans doute plus ambitieux et plus persévérant que le Bélier, mais moins fougueux, et ne prête guère attention à la compétition, à moins qu'elle ne lui soit utile pour atteindre un certain statut dans la société. Bienvenue à toi qui passe par là, ami Capricorne, que tu sois donc Capricorne solaire, ascendant ou lunaire. Cette guidance des étoiles pour le mois de novembre 2023 est peut-être pour toi. Alors je dis peut-être parce que mes vidéos sont générales, donc elles ne parleront pas à tous les Capricornes qui regarderont cette vidéo. Il faut vraiment que les mots que tu vas entendre résonnent en toi suivant ta situation personnelle. Elles sont également intuitives, puisque parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte, et elles sont donc temporelles, puisqu'elles concernent essentiellement, bien ciblées sur le mois de novembre 2023. Donc avant de débuter cette guidance des étoiles pour les Capricornes, je te précise que j'ai mis en place des consultations en privé avec différentes formules. Donc je t'ai fait une vidéo dédiée à cela, je te la mettrai en barre d'informations, dans le petit i et également en barre d'informations. Donc nous allons débuter la guidance des étoiles. Je te précise également qu'en cadre de référencement, j'ai pris pour modèle la guidance du mois du coffret des 78 tirages d'Emmanuel G. Où là on va explorer peut-être, je ne sais pas. On va explorer différents domaines, à savoir ici le professionnel, le sentimental, le développement personnel, donc le travail personnel, la quête personnelle. Et nous terminerons avec le financier, donc au niveau de l'argent, et on conclura avec un conseil. Alors, pour nos amis Capricorne, quel est l'arcane majeur qui symbolise la carrière professionnelle? Pour ce mois de novembre 2023, vous avez la carte de la mort. Donc ici, il est question de fin de cycle, de prise de conscience et le fait d'abandonner l'ancien pour accueillir le renouveau ou le nouveau. Donc fin de contrat, fin de mission, fin voilà. Ça peut également être synonyme d'avenant sur votre contrat de travail. Donc voilà, ça peut être aussi une évolution, une évolution de carrière dans votre carrière professionnelle. Ça peut être aussi le fait de quitter un emploi pour en reprendre un autre, peut-être plus en adéquation avec votre mission de vie, ce qui vous aspire sincèrement et honnêtement. On va aller voir au niveau de l'oracle d'avoir un petit développement, enfin un développement tout court d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis à chaque fois petit. Voilà, nous allons aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Eh bien voilà, on vous dit de vous lâcher un petit peu. Le lion est très solaire. Le lion est d'être dans l'action, c'est ça. D'être dans l'action et d'arrêter de vous voiler la face. De faire les choses vraiment avec le cœur et ce qui vous anime le plus. Vous êtes une personne qui a peut-être des capacités
qui n'est peut-être plus, qui ne se sent plus à sa place là où il est actuellement au niveau professionnel. Et néanmoins, par rapport aux autres, on vous demande d'agir de façon humble. C'est-à-dire que même si vous avez plus de facilité que certaines personnes sur certains points de votre poste, on vous demande ici de rester humble et bienveillant. Et on vous précise également d'aller, de peut-être rechercher plus en profondeur ce qui vous anime au niveau professionnel. Est-ce que ce poste-là me convient réellement? Ou alors, est-ce que c'est juste un poste alimentaire, dirais-je? Donc, un poste qui vous permet de payer vos factures. Voilà. Il y a la nouvelle lune en Scorpion. Prenez de la distance également dans vos relations. Si vous ressentez une tension dans vos relations, alors là, ça tendrait à être des relations professionnelles. Prenez de la distance, ne jouez pas, ne rentrez pas dans leur jeu parce que ça ne sert strictement à rien. Ce qui compte, c'est vous. Et voilà. C'est clair, net et précis. C'est comme le port-salut, c'est écrit sur la carte. Embrassez le flux de la vie. Votre vie, pas la vie des autres. D'accord? Pas la vie des autres. Alignez-vous sur le divin. Je l'invente pas. Hein. Donc, restez fidèle à vos aspirations. Ne rentrez pas dans le jeu de la critique, de la méchanceté gratuite, de la violence gratuite. Vous valez beaucoup mieux que ça. Concentrez-vous plutôt sur ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Et prenez de la distance. N'hésitez pas à prendre de la distance avec certaines personnes qui pourraient être toxiques. Anxiogènes, ambiance anxiogène. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental ce qu'il en est. Au niveau sentimental, voilà, nous avons la carte du pendu. Merci. Donc pour ce mois de novembre, amis Capricorne, nous avons cette notion de blocage, de stagnation. Vous savez, mais vous ne faites pas. C'est-à-dire que peut-être que vous avez appris certaines choses sur certaines capacités, sur un certain sens de la vie peut-être, mais vous n'osez pas le montrer en public, vous n'osez pas aller dans la pratique. Alors quand je dis en public, ça peut être vis-à-vis de votre partenaire, voilà. Vous n'osez pas mettre en application ce que vous avez appris. Et donc, vous n'évoluez pas, vous restez stoïque, peut-être. Peut-être que vous avez traversé des incompréhensions au sein de votre couple. Peut-être que votre partenaire vous a exposé son avis et que vous n'avez rien dit, rien fait, parce que peut-être que ça vous passait au-dessus. Et à force de l'entendre, vous en prenez conscience, mais vous ne vous autorisez pas à évoluer et à reconnaître peut-être que effectivement j'ai peut-être mal agi, j'ai peut-être dit des choses que je n'aurais pas dû dire, ou je n'ai peut-être pas dit des choses que j'aurais dû dire, etc. Sachez qu'il n'est jamais trop tard, tout est une question de la communication, je reviens toujours au même thème, de la communication dans le couple. Voilà, il faut être dans l'action. Encore une fois, pour ce mois de novembre, Capricorne, être dans l'action, dans la communication et dans le partage, au niveau sentimental, dans votre couple. Et alors, après, si vous êtes en recherche de partenaire, si vous êtes donc célibataire, il y a cette notion de prise de conscience
d'être peut-être en période de transition. Vous avez peut-être un déclic, vous avez peut-être une prise de conscience par rapport à vos manières de faire, à vos manières de dire, à vos traits de personnalité que vous avez pu avoir dans le passé et que maintenant vous avez envie de changer les choses. Et par-delà, vous attirerez d'autres personnes, d'autres types de personnes qui vous correspondront plus parce que vous agirez avec le cœur. Sincèrement. Alors, on va essayer de voir avec le... Enfin, on va essayer. Bon, on devrait y arriver. On va aller voir au niveau de l'oracle. Au niveau du développement. Voilà. Donc là, on vous encourage à aller de l'avant. Le bélier, c'est l'action. C'est le fait de mettre en action la théorie et peut-être le déclic, la prise de conscience que je te disais tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez être fier de vous par rapport aux actes que vous allez faire ou alors aux pensées que vous allez avoir. J'ai l'impression que vous allez, voilà, c'est ça, penser différemment. Et malgré le fait que vous avez peut-être agi pas de la façon la plus, comment dirais-je, la plus loyale peut-être, vous allez recoller les morceaux, vous allez prendre conscience et ça, vous allez pardonner aussi. On me parle de pardon. Donc vous allez peut-être vous pardonner à vous, peut-être pardonner à l'autre et vous allez repartir sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus honnêtes. Envers vous-même et envers les autres. Il y a une porte qui s'ouvre. C'est un peu comme si vous voyez un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Peut-être que dans le passé, alors c'est de façon générale, attention, peut-être que dans le passé, vous vous sentiez un petit peu comme le nombril du monde, alors que finalement, non. Voilà. Il n'y a pas que vous, et vous en prenez conscience. Après, voilà, c'est une question de parcours, d'expérience. Voilà, chacun a le sien. C'est un exemple, j'espère que tu auras compris ce que je voudrais dire. Sinon, ben, dis-le moi en commentaire, je te le formulerai autrement. Eh oui, redescendez sur Terre, ce que je te parlais tout à l'heure, enfin il y a quelques secondes, du fait que dans le passé, peut-être que tu te sentais un petit peu comme le nombril du monde. Tu étais un peu le centre, tu sentais que tu pensais que tu étais le centre, qu'il n'y avait que toi, que voilà. Et là, on te demande vraiment de redescendre un petit peu sur Terre et peut-être de revoir tes attentes dans le couple ou dans tes recherches de partenaires. Alors, je vais citer un exemple. Par exemple, peut-être que dans le passé, tu recherchais une personne qui avait une beauté extérieure extraordinaire, magnifique, splendide, mais qui n'était peut-être pas forcément à l'intérieur une personne bienveillante, etc. Et maintenant, tu recherches peut-être une personne qui est belle, mais de l'intérieur. Donc, bon, qui est peut-être aussi charmant, charmante de l'extérieur, hein, on va pas se mentir, quand on voit une personne, la première chose qu'on voit, c'est le physique, mais qui a beaucoup plus d'attrait intérieur, qui est beaucoup plus lumineuse de l'intérieur que celle que tu recherchais avant, que les personnes que tu recherchais avant. C'est, voilà, tu te rends compte peut-être que l'esthétisme est secondaire par rapport à la beauté intérieure de l'être humain. On va en piger une dernière. Trouver du temps pour pratiquer l'amour-propre. Voilà. Donc je pense que actuellement, tu es en plein chamboulement peut-être sentimental. Tu es peut-être en plein chamboulement sentimental et j'ai l'impression que tu refondes tes bases, ta maison. Voilà. Peut-être que ta maison s'est écroulée, c'est une image. Je précise, hein, voilà. C'est un exemple général, c'est une image. Peut-être que tu reconstruis ta maison avec des bases, tu refais les fondations. Il y a vraiment cette notion de prise de conscience, de déblocage, d'apprendre de son passé pour reconstruire un avenir et un présent surtout dans un premier temps
beaucoup plus en adéquation avec toi, avec ta nature profonde. Au niveau sentimental. On va voir maintenant au niveau de ta quête personnelle, de ton parcours, de ton développement personnel, de ton chemin. Donc ton travail personnel, on va voir un petit peu. On a la force. Donc au niveau de ton parcours personnel, de ton travail personnel, on a la force. La force est l'une des cartes les plus positives au niveau des arcanes majeures dans le tarot. C'est la carte du grand oui. C'est la carte du courage, c'est la carte de l'encouragement, c'est la carte également de la créativité. Donc je pense qu'actuellement tu es en pleine ébullition, si je puis dire, de tes capacités, de ton envie de créer, que ce soit pour toi ou pour les autres. Il y a vraiment cette notion de partage, il y a cette notion de satisfaction également. Vous y arriver, vous êtes courageux, courageuse, vous avez un tempérament peut-être affirmé, vous savez ce que vous voulez et vous y arrivez. On va voir au niveau du développement, au niveau de l'oracle pour le développement. Voilà, calme tes ardeurs, ami Capricorne. Calme tes ardeurs. Fais les choses les unes à la suite des autres. Ne te précipite pas. Ne sois pas comme le fou. Peut-être que dans le passé, effectivement, tu avais tendance peut-être à ruminer en toi. À ruminer des choses que tu faisais. Peut-être quelqu'un de perfectionniste aussi. Mais on te demande, on te rassure. Détends-toi. Ça va bien se passer. Détends-toi. Fais les choses comme tu le sens. Fais les choses comme tu le penses. Mais fais-les. Comme j'aime à dire, tranquillou biloute. Tu vois ce que je veux dire? Ne te mets pas martel en tête. Ne calcule pas à ce que sera demain. Pense à maintenant. Pense à l'instant présent, à ce que tu as envie de faire maintenant et fais-le. Je l'avais dit, je l'avais écrit, j'avais expliqué quand j'avais mon site internet, bref, il y a deux sentiments qui existent dans la vie de tous les jours. C'est quand on fait les choses et quand on dit les choses, que ce soit dans le collectif ou dans le personnel, à l'individuel, il y a deux sentiments qui priment, c'est l'amour et la peur. La peur peut être signifiée par de l'agressivité, de la timidité, de l'agressivité verbale ou physique. Et l'amour inconditionnel que l'on peut avoir pour tout et n'importe quoi, parce que tout est vibration, tout est énergie, une plante a une énergie, une figurine a une énergie, un animal bien évidemment a une vibration, une énergie, a une âme, c'est ça. Donc n'aie pas peur du regard des autres. Fais les choses avec le cœur. Fais les choses avec bienveillance. Fais les choses que tu aimes. Sans blesser autrui, bien évidemment. Mais ça, tu le sais. Allez au-delà de ces peurs. L'idée, c'est d'être la meilleure version de soi-même. Alors c'est vrai qu'après on arrive au mois de novembre, donc c'est une période propice au shadow work, au travail de l'ombre, de nos côtés ombres, si je puis dire. Et voilà encore une carte rassurante de la bonne étoile. Faites confiance. Ah, est-ce que ça veut bien? Merci beaucoup. Faites confiance à l'univers. Donc vraiment, fais les choses avec le cœur. Ne te pose pas trop de questions. Fais-les si tu as envie de faire quelque chose que tu avais envie de faire depuis un certain temps. C'est le moment pour ce mois de novembre. Fais-les. Fais-toi plaisir. Je ne peux pas être plus claire. Fais-toi plaisir. Alors, on va terminer avec le côté financier. On va voir un petit peu quel est l'arcane majeur qui prime pour ce mois de novembre concernant donc les Capricornes.
Nouvelle rentrée d'argent, nouvel emploi. Peut-être que vous allez vendre quelque chose qui va vous permettre du coup d'alimenter une autre source de revenus pour ce mois de novembre. Donc c'est la carte du fou. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure. Ouais, la folie douce. La folie douce. Donc peut-être que vous allez prendre des risques, hein, justement en lien peut-être avec votre travail, puisque souvent le financier est raccord avec la carrière professionnelle. Donc peut-être que vous allez recevoir une rentrée d'argent qui va vous permettre d'alimenter votre projet professionnel. Donc ça peut être intéressant. Hein. Libérez votre mois le plus chaleureux. Alors je pense que pour ce mois de novembre, vous allez être rassuré, ce qui a déjà été le cas au niveau individuel ici pour la carte de la force sur le thème du développement personnel. Ici, vous allez être rassuré, vous allez recevoir une somme d'argent qui va vous rassurer, vous permettre, comme je te disais, d'alimenter peut-être ton projet professionnel, mais qui va limite qui va te donner du baume au cœur. Donc voilà, des sources de revenus peuvent venir de différentes sources. Ça peut être tout simplement ton salaire, les aides, voilà. Ça peut être plein de choses, le fait de vendre quelque chose aussi. Voilà. Après, voilà, il faut voir par rapport à ta situation. Créez votre monde avec les mots. Alors là, je pense tout de suite à un écrivain. Peut-être que ou alors tout simplement à titre individuel, que tu fais du journaling, pardon. Le fait d'écrire, le fait de tenir un journal, ce besoin d'extérioriser ce qui se passe dans ta vie, en bien ou en moins bien, hein, tout à fait. Hein. De toute façon, les deux font la paire, hein, comme on dit. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de... Puis ça peut être libérateur aussi, hein, d'écrire les choses. Remettre en question vos priorités. Donc là, du coup, ça matche avec la carte créer votre monde avec les mots. Voilà, peut-être faire la part des choses, revoir vos priorités dans votre vie. Donc au niveau financier, il va peut-être y avoir du retard dans ce que vous aviez prévu de faire au mois de novembre. Il va falloir redéfinir vos priorités. Hein. Et puis, j'ai envie de te dire que ça fera la rue Michel. On va clôturer cette guidance des étoiles donc pour les Capricornes en ce mois de novembre avec un conseil. Nous allons voir la carte qui t'est destinée, ami Capricorne. On va prendre celle-ci. En bonne compagnie. Nous avons tous besoin d'une famille aimante et d'amis sincères qui nous soutiennent. Mais souviens-toi que la seule personne qui t'accompagne toute ta vie, c'est toi. Sois donc ton meilleur soutien, ton meilleur allié. Parle-toi intérieurement comme tu parlerais à ton meilleur ami. Prends soin de toi comme tu prendrais soin de la personne la plus chère à ton cœur. Sens-toi en bonne compagnie avec toi-même et tu ne seras jamais seul. Voilà ton conseil, ami Capricorne. Eh oui, c'est vrai. C'est pas faux, hein, comme disait Perceval, je crois, je sais plus. C'est pas faux. Voilà, ami Capricorne. J'espère peut-être que cette guidance aura résonné en toi, peut-être que ça t'aura permis d'explorer certaines pistes, peut-être que tu n'envisageais guère. Et je te souhaite de très belles choses, un très beau mois de novembre, bien évidemment, tout aussi mieux que celui d'octobre, peut-être, je ne sais pas. Prends soin de toi, garde la foi, et je te donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!